Bon ok, c'est une dinguerie. Je viens de tomber sur un truc qui pourrait bien être une des énergies du futur. Regardez ça. Si je prends de l'eau salée et de l'eau douce, et que je les mets dans un récipient comme ça, je peux produire de l'électricité. T'es en train de te foutre de ma gueule, c'est ça? Non, je me moque pas de vous, parce qu'avec ce principe, on pourrait produire près de la moitié de l'électricité mondiale. Pour comprendre, il faut regarder dans un endroit bien précis. Un estuaire, là où l'eau douce rencontre l'eau salée. Bonjour. Bonjour, ça va? Bah ouais, et vous? Bah ouais, ça va bien. À cet endroit, il se passe un truc tout simple. La teneur en sel cherche à s'équilibrer. Imagine, on te met avec 9 personnes dans un ascenseur minuscule. Vous êtes collés, c'est l'enfer. Maintenant, on vous met dans un grand ascenseur. Tout de suite, vous vous écartez. Tu peux respirer. Bah pour l'eau, c'est pareil. L'eau salée va se diluer dans l'eau douce pour avoir la même quantité de sel partout. Et c'est exactement ce truc-là qu'on exploite. Alors, comment on transforme ça en électricité? On construit une centrale à l'embouchure. Dedans, on met un réservoir avec une membrane au milieu. À gauche, eau douce, à droite, eau salée. L'eau douce traverse spontanément la membrane pour rééquilibrer la salinité. Donc ça augmente la pression du côté droit. Et cette pression, on l'utilise pour faire tourner une turbine. Ah voilà. On a produit de l'électricité. Le gros avantage de l'énergie osmotique, c'est que c'est renouvelable. Et en plus, c'est dispo tout le temps, et partout où de l'eau douce et de l'eau salée se rencontrent. Alors forcément, tu te demandes, mais Romain, si c'est si bien, pourquoi on n'envoie pas plus de ton énergie osmotique? Parce que c'est pas si simple. C'est cher, c'est complexe, et on n'a pas encore des membranes assez performantes. Résultat, le potentiel théorique est énorme, mais dans la vraie vie, on pourrait exploiter seulement max l'équivalent de 2% de la production mondiale d'électricité. Mais 2%, c'est déjà pas mal.